Bonjour, bonjour. Hey, hey. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de me connecter avec vous. J'espère que ça va bien, que... Comment va la vie pour toi dans cette période un peu bizarre, un peu spéciale, un peu, on pourrait dire, d'une possibilité de création, de toutes les possibilités. Et ouais, peut-être que tu es en France. Bon, moi, je suis en Allemagne, c'est un petit peu différent, mais en France, on est confiné. En Allemagne, c'est un peu plus souple. On peut quand même se déplacer, mais quand même, il y a quand même une différence énorme entre le fait d'être beaucoup plus chez soi et dehors. Et, notamment, c'est le thème que je voulais aborder aujourd'hui avec toi, le thème des relations. C'est à l'occasion aussi un petit peu de la classe qui va être proposée par Simone Melassas et Brandon Watt, qui s'appelle Les relations différemment. Et c'est aussi une discussion, en fait. Une discussion totalement différente sur les relations, ce que sont les relations. Est-ce que tu veux... Et le bouquin qu'ils ont sorti, qui est en français, qui s'appelle... Les relations, êtes-vous sûr d'en vouloir une? Moi, je l'ai ici en anglais, je l'ai en Kindle sur mon ordinateur, donc je le regarde en même temps. Donc, relation, est-ce que tu es sûr d'en vouloir une? Ouais, c'est cool parce que c'est vrai que souvent, on est dans un monde où on nous dit ah oui, il faut absolument avoir une relation. Moi, je sais d'avoir rencontré Access, les outils d'Access, j'étais complètement dans ce point de vue, que c'était le but de ma vie, c'était de trouver mon prince charmant, quoi. Je veux dire, quoi d'autre? Et tout cela a l'air de fois. Pas Pâques. En tout cas, ouais, il y a une telle pression aussi qui est faite autour de nous, que ce soit par les parents, par tous les gens, etc. Du coup, on a l'impression de devoir répondre à cette pression, parfois, et parfois, bah non. Hein, parfois non. Donc la discussion et l'invitation que ce domaine est, de relation, moi j'ai envie de partager un petit peu avec vous ce bouquin. Je ne sais pas si vous l'avez déjà, ce bouquin, Les relations, êtes-vous sûr d'en vouloir une? Il a été traduit en français, en allemand et dans d'autres langues. Et moi, j'adore parce que je crois que c'est l'un des domaines qui a le plus changé dans ma vie depuis que j'ai rencontré les outils d'Access. Alors, je ne sais pas qui est là en direct, mais si tu es là en direct, c'est super génial. Merci d'être là. Fais-moi un petit coucou, fais-moi un petit commentaire que je vois qui tu es. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les envoyer aussi, ce serait cool en commentaire, n'hésite pas. En tout cas, voilà, moi ce que je veux parler avec vous, c'est d'ouvrir le bouquin, et j'ai ouvert le bouquin au hasard, et comme par hasard, c'est tombé sur le chapitre 9 de ce bouquin. Et le chapitre 9, c'est Sex for the fun of it, et c'est le sexe pour le fun. Ah, j'adore. Ouais, donc, je disais que l'un des trucs qui avait le plus changé pour moi, c'était le domaine des relations, puisque je t'ai dit que j'étais comme ça, partie sur cette idée dans ma vie, que le but de ma vie, c'était de trouver un mec, quoi. Enfin, en plus, j'étais dans l'idée que, voilà, c'était forcément un mec. Bon, maintenant aussi, mais bon, maintenant, je suis quand même beaucoup plus ouverte à toutes les possibilités. Mais bon, ça, c'est un autre sujet pour un autre moment. En tout cas, c'est plus le cas maintenant. C'est-à-dire que là, je suis célibataire en ce moment, c'est pour te dire toute ma vie, là. Disclosure, secret révélé. Mais en fait, célibataire, je sais même pas, je crois que ça s'applique même pas, en fait, parce que c'est déjà une définition, c'est déjà une façon d'étiqueter quelque chose. Et non, je pourrais dire célibataire avec multiples partenaires, différentes sortes de... Voilà, ça veut dire quoi d'abord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas en couple avec une personne avec qui tu couches tout le temps? Ça veut dire quoi exactement, hein, d'abord? Comment est-ce qu'on définit toutes ces choses-là? Combien de définitions est-ce qu'on a de tout ça, de tout ce que c'est une relation, et de ce qu'on doit être par rapport à cette relation, et de ce qu'on doit chercher, et de ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas en fonction de si on la trouve ou pas, en fonction de si on la crée ou pas? En tout cas, bon, la discussion que j'adore, que Brandon et Simone, ils ont amenée, c'est l'idée de créer une relation. Donc, que ce soit que tu sois en relation maintenant ou que tu ne sois pas en relation avec quelqu'un maintenant, peu importe. De toute façon, on est toujours en relation, soit avec ses parents, soit avec ses enfants. Donc, ça, c'est encore plein de... Il y a tellement d'aspects différents. Et c'est pas que la relation amoureuse, bien sûr. Mais bon, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça un petit peu. Relation amoureuse. Donc, que tu sois en relation ou pas,
qu'est-ce que tu as envie de créer en fait? Voilà, c'est vraiment une question toute bête, mais on ne se la pose pas souvent en fait. On ne se pose pas les questions évidentes. on, on va à fond, on cherche, on se dit absolument, il faut que j'ai, j'ai trop envie d'avoir ça et tout. Et en fait, on ne se demande pas vraiment qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut créer. Qu'est-ce que tu veux créer avec la relation que tu as ou que tu souhaites avoir? Et tu veux créer quoi pour toi exactement? Et bon, il n'y a pas... le truc qui est rigolo, c'est que si, en fait, tu poses cette question en te disant qu'il n'y avait ni de bien ni de mal là-dedans, c'est-à-dire, s'il n'y avait pas une bonne façon de charger la relation, une mauvaise façon de charger la relation, ou une bonne relation, une mauvaise relation, mais seulement un choix que tu as. Donc, qu'est-ce que tu as envie de créer, toi, avec la relation que tu choisis ou la relation que tu ne choisis pas? Donc, le bouquin, Relation, es-tu sûr d'en vouloir une? C'est justement la question. Est-ce que tu es sûr d'en vouloir une? Est-ce que tu veux avoir une relation telle que définie ou qu'est-ce que tu veux créer comme sorte de relation dans ta vie? Peut-être des relations au pluriel. Ouais, pourquoi une relation? Pourquoi pas plusieurs relations? Moi, je trouve que le pluriel me va très bien en ce moment. Et je trouve que ça rentrait trop dans le détail pour pas t'ennuyer quand même de ma vie, mais le pluriel me va très bien. Je fais pas le choix du singulier là, tu vois. Et ça me convient parce que c'est le moment dans ma vie où c'est comme ça. Et ça veut pas dire que ça va être toujours comme ça, et ça veut pas dire que je vais toujours choisir ça, mais pour l'instant c'est fun pour moi. Et ça veut pas dire juste chercher le sexe non plus, ça peut être aussi ça. Et ça peut être aussi d'avoir différentes personnes avec qui tu as différents modes d'être, différentes personnes avec qui tu as différentes sortes de discussions, différentes personnes avec qui tu... et salut Françoise, salut Corinne, et faites-moi des petits coucous et je sache que vous êtes là, oui. Donc voilà, c'est ça qui est cool en fait. Aujourd'hui c'est en français, voilà. Je suis désolée pour mes amis germanophones, sorry. Für die Leute, die nicht Französisch sprechen, das ist heute Französisch. Et donc, je disais, je me perds parce qu'après, voilà, je suis partie comme un écureuil. Il y a des petits écureuils qui courent de partout et pouf, je suis partie dans mon truc. Donc, je vais lire un petit peu le bouquin, d'accord? Je te lis un petit peu le bouquin de Simone Ebouendane, Relation, es-tu sûre d'en vouloir une? Et le chapitre 9, le sexe pour le fun. Oh, ça, c'est ma vie en ce moment. Donc, Simone dit, l'argent et le sexe sont probablement les aspects du couple dont on parle moins. Les plus secrets, les plus cachés, les plus compliqués. Et cela n'a pas à être compliqué. Les attitudes envers le sexe se forment assez tôt. Avez-vous déjà remarqué comment on apprend aux filles à rechercher à être en couple dès un jeune âge et comment elles sont fortement dissuadées d'avoir des aventures sexuelles? Pour ce qui est du sexe, il y a une chose appelée la règle du 1, 2, 3. Imaginez que vous apercevez quelqu'un à travers une salle bondée et que vous finissez par avoir une relation sexuelle juste pour le fun. Le sexe étant considéré comme tellement significatif dans notre société, vous commencez à penser à tout ce que cela veut dire et à quoi cela devrait ressembler et à quoi et quand vous allez devoir le revoir, etc. La revoir. Même si vous ne le faites pas de façon cognitive, vous commencez à créer l'histoire de comment ce serait si vous étiez marié avec cette personne. C'est dingue, non? Ça t'est déjà arrivé, ça? De penser comme ça? D'avoir ça? Moi, oui. Ça m'arrive encore. Je dois l'avouer. La première fois que vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est toujours pour le fun. À partir de la deuxième fois, vous voilà déjà en couple avec lui. Et dès la troisième fois, vous envisagez inconsciemment le mariage. Et ça peut être des deux côtés, hein, fille ou homme. Vous avez déjà commencé à créer l'histoire de comment serait votre vie si vous étiez marié. C'est ce qui se produit pour une majorité de personnes. Et je ne dis pas que c'est forcément vrai pour vous. Et si chaque fois que vous aviez une relation sexuelle, cela ne signifiait rien ou ne devait pas forcément mener à quelque chose. Choisir le sexe purement pour le fun peut être juste un choix, comme le fait de choisir d'être en couple ou pas. Pourtant, beaucoup de femmes ont déjà tout prévu. Elles ont déjà tous ces idéaux au sujet du couple parfait pour elles. Le travail que fera leur homme, la voiture qu'il conduira, l'université où il aura fait ses études. Et certaines ont même déjà choisi la robe de mariée qu'elles aimeraient porter un jour. Non.
Et peut-être que ça te rappelle quelque chose, ça te dit quelque chose, ou peut-être que c'est exactement ça. Attends, j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce qui figure sur votre liste de souhaits par rapport à votre partenaire idéal? Avez-vous décidé que celui-ci doit être un homme ou une femme? Ouais. Doit-il vivre dans le même pays? Avez-vous décidé qu'il doit être plus âgé ou plus riche que vous? Ou moins, d'ailleurs. Combien de femmes en secret ne désirent pas avoir un partenaire plus petit qu'elles? Chaque décision est une limitation. Si j'avais demandé à ce que Brandon apparaisse, ma liste de souhaits aurait inclus des choses du genre quelqu'un qui a 11 ans de moins que moi, qui a un enfant, 200 000 $ de dette, qui ronfle, qui fume. Et Brandon répond j'étais... Attends. Oui, j'ai perdu ma vie. J'étais le parti idéal. C'est tellement vrai. Si Simone avait établi une liste de souhaits au sujet de son homme idéal, elle aurait peut-être écrit des choses du genre « Il ne doit pas fumer, il ne doit pas avoir d'enfants, il ne doit pas avoir de dettes, il ne doit pas blablabla. » Et alors, elle n'aurait pas pu me recevoir. Si vous devez avoir une liste de qualités ou caractéristiques que vous désirez chez un futur partenaire, voici 3 choses que Gary Douglas a trouvées. 1. Quelqu'un qui contribue monétairement. Ceci pourrait être similaire à la manière dont j'ai contribué à la vie, à la manière de vivre de Simone, ce qui lui a permis d'avoir plus de temps pour créer de l'argent. Ce n'est pas forcément direct. 2. Quelqu'un qui vous laisse faire tout ce que vous voulez et que vous laissez faire tout ce qu'il veut. Et 3. Il est bon au lit. Un bon amant. Un bon amant, une bonne amante. Quand il s'agit de sexe, les gens adorent faire ce truc qu'on appelle dans Access le trip sexuel. C'est là qu'ils font tout tourner autour du sexe. La signification de toute la relation est basée sur le sexe. Si vous avez des relations sexuelles ou pas, combien de fois par semaine, etc. Et ensuite, il y a cette autre catégorie appelée le trip mental. C'est quand, après avoir eu une relation sexuelle avec quelqu'un, vous pensez constamment à quand il va vous appeler ou à ce qu'il va faire par la suite. Vous avez tout ce bavardage mental fondé sur le point de vue que parce que vous avez eu une relation sexuelle avec quelqu'un, d'autres choses vont se passer. Dans votre tête, vous pensez toujours, est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'il va faire ça? Est-ce qu'il va faire ça? Simone, il en existe un 3e, appelé le trip sentimental. Par exemple, si votre amant ne vous a pas offert de fleurs pour la Saint-Valentin, qu'est-ce que cela signifie? Ou s'il vous a offert des fleurs pour la Saint-Valentin, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'il vous a offert 12 douzaines de roses ou une seule rose rouge? Si vous étiez à une fête et que votre petite amie ne vous a pas embrassé quand elle est arrivée, qu'est-ce que cela signifie? Tout signifie quelque chose. Je connais bien celui-là parce que des 3, celui que je faisais était le trip sentimental. Ce qui est intéressant, c'est que les gens pensent que le trip sentimental, le trip mental ou le trip sexuel vont les aider à leur relation de couple. Alors, si vous êtes un obsédé du mental, vous pensez que comprendre votre couple va vous apporter de la clarté. En fait, cela ne vous apporte pas du tout de la clarté, mais vous tournez en rond et pensez constamment à la signification de chaque chose qui se produit. Tout rendre significatif va limiter ce qui peut se présenter pour vous. Prenez la convention d'un homme qui offre des fleurs à une femme à l'occasion des fêtes et des anniversaires. Si j'attendais de Brandon qu'il m'offre des fleurs, je serais constamment déçue. Brandon ne fait pas ça. Il y a eu des moments où il m'a spontanément offert des fleurs et ce fut incroyable. Je me souviens d'une fois où nous étions à Rome, en Italie, et nous logions dans un immense appartement. Un jour, Brandon était sur le balcon et fumait une cigarette. À Rome, il y a ces gars qui se promènent tout le temps et vendent des fleurs. Alors Brandon s'est appuyé contre la balustrade, a crié au gars d'attendre. Ensuite, il a couru en bas, il a acheté 2 douzaines de roses rouges à longue tige à un prix ridicule et est remonté mine de rien. Juste après, le concierge était à la porte et avait ces magnifiques fleurs pour moi dans un vase. C'était si inattendu et tellement fun. Une autre fois, Brandon m'a offert des fleurs après que j'ai subi une importante opération. Je commençais à être frustrée que cela prenne autant de temps de guérir et de ne pas pouvoir recommencer à travailler. Je pensais être un fardeau pour tout mon entourage. Tellement de points de vue insensés sont remontés. Le jour suivant, quand Brandon est rentré à la maison, il m'a apporté un énorme bouquet de fleurs. Et il est venu sur la véranda où je me trouvais et m'a donné les fleurs et une magnifique carte. Je me suis mise à pleurer. Il avait écrit sur la carte que je ne serais jamais un fardeau dans sa vie et que j'étais toujours une telle inspiration pour lui. Quand on est dans le laisser-être envers son partenaire, peu importe ce qu'il choisit, on peut alors recevoir ces actes de gentillesse spontanée. Si j'avais le point de vue que Brandon devait m'offrir des fleurs,
pour mon anniversaire ou pour la Saint-Valentin et que j'étais contrariée qu'il ne le fasse pas, je ne pourrais pas recevoir les fois où il a choisi spontanément de m'offrir des fleurs. Attends. Avec le trip mental, le trip sentimental et le trip sexuel, si vous avez fait ça pendant toute votre vie adulte et que vous aimeriez changer, vous devez commencer par dépasser le point de vue que ça va vraiment créer autre chose que de la confusion. Sinon, vous allez continuer à le faire encore et encore, dans différentes relations. Observez les couples autour de vous. Combien de gens utilisent le trip sentimental, le trip mental ou le trip sexuel comme moyen de créer la séparation? Peut-être que vous l'avez fait vous-même dans vos relations de couple précédentes. Il faut un certain courage pour sortir de cette pratique. Vous devez être vulnérable et baisser toutes vos barrières et être honnête envers vous-même. Qu'avez-vous décidé que le trip sentimental allait créer pour vous? Qu'avez-vous décidé que le trip sentimental ou le trip mental allait créer pour vous? Qu'avez-vous décidé que le trip sexuel allait créer pour vous? Quand j'ai saisi que le trip sentimental n'allait pas créer la communion totale, j'ai commencé à être vigilante et à remarquer chaque fois que je le faisais. C'est un muscle qu'on doit développer. Chaque jour, dès que je faisais du trip sentimental, je le détruisais, je le décréais et je demandais une autre réalité. Parce que ce que je désire, c'est la conscience totale et les prises de conscience totales dans les relations et dans toute ma vie. Brandon. L'une des choses que j'adore chez Simone, c'est qu'à chaque fois qu'elle faisait du trip sentimental, elle le remarquait. Parfois, cela demandait un petit encouragement de ma part, mais elle le saisissait à chaque fois. Elle se prenait en main et travaillait dur jusqu'à ce qu'elle le change. C'était génial. Tout peut être changé. Tant qu'on n'achète pas ce qui se passe pour l'autre et qu'on n'y résiste pas, cela lui donne l'espace de changer les choses plus rapidement. Très cool, hein? Donc, c'était l'outil du chapitre 9. Moi, j'adore cette conversation. Je ne sais pas pour vous. Vous trouvez ça comment? Vous trouvez ça bien? Vous trouvez ça pas bien? Ça vous inspire pas? Ça vous donne quoi? Écrivez dans le chat, là, les commentaires, un petit peu ce que vous en dites. J'essaie de voir en même temps. Non, il n'y a pas encore de commentaires. En tout cas, je ne les vois pas. Alors, écrivez-moi quelque chose. Donc, qu'avez-vous décidé que le trip sentimental allait créer pour vous? Qu'avez-vous décidé que le trip mental allait créer pour vous? Et qu'avez-vous décidé que le trip sexuel allait créer pour vous? Tout cela peut être changé. Donc, moi j'aime beaucoup là, ce qu'elle dit, Simone, juste à la fin, que le fait d'être vigilante, le fait de recommencer à remarquer un petit peu dans quel trip je rentre, dès que... Alors là, c'est la question d'être dans une relation, de commencer une relation, donc peut-être que ça te concerne, peut-être que ça te concerne moins, peut-être que ça peut être aussi dans ta relation actuelle si tu en as une, ou peut-être dans les prochaines relations que tu vas avoir si tu n'en as pas encore maintenant. Donc regarde en fonction de toi et de ta situation, mais c'est vrai que se poser la question d'être vigilant et de regarder et de ne pas être dans l'autopilote, moi je trouve que ça aide énormément parce que l'autopilote il fonctionne, si on n'y prend pas garde, il fonctionne automatiquement, c'est comme ça que ça marche un autopilote. Donc waouh, si tu commences à prendre conscience dans quel trip je vais là, est-ce que je suis dans un trip là ou est-ce que je suis en train de poser des questions, et si là je me commence à regarder ce qui se passe ou avec la personne avec qui j'ai commencé quelque chose, la personne avec laquelle je voudrais commencer quelque chose, ou les personnes que je n'ai pas encore trouvées, ou les personnes avec qui je suis, ou la personne avec qui je suis actuellement, dans quelle mesure est-ce que je suis dans un espèce de pilote automatique avec ça? Et dans quelle mesure je peux commencer à poser des questions? Quelle que soit la situation actuelle, et quelle que soit le nombre d'années, ou de mois, ou de secondes, ou d'heures, ou peu importe avec qui tu es, si à ce moment temps zéro, maintenant, là, au moment où tu écoutes cette vidéo, tu commences à poser cette question-là. Waouh, est-ce que je suis dans un pilote automatique, là, avec ce truc, ou est-ce que je peux poser des questions? Et qu'est-ce que je souhaite créer à ce moment-là avec cette personne? Qu'est-ce que j'ai envie de créer avec cette personne? Qu'est-ce qu'on peut créer avec cette personne ensemble? Où est-ce qu'on veut aller ensemble? Ou pas? Ou si tu ne veux pas de relation, quel point tu peux t'amuser de ne pas en avoir? Et qu'est-ce que tu crées dans ta vie en faisant ce choix-là? Donc, voilà, c'est mon invitation pour toi.
aujourd'hui de t'amuser avec ça. Relation, es-tu sûre d'en vouloir une? Moi j'adore, je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est génial d'avoir la possibilité d'avoir un espace pour ces conversations-là. Il y a plein de différents aspects de cette conversation qu'on peut avoir. Je ferai d'autres lives parce que ça m'amuse aussi de faire ça avec vous. En particulier le sexe, ça c'est le truc qui m'éclate. En général, dans la vie, c'est sûr. Mais aussi de pouvoir avoir d'autres conversations autour du sexe et de créer d'autres possibilités autour du sexe. Ça, c'est fun. Et donc, si tu as envie, tu me rejoins. Il y en aura d'autres comme ça. Et si tu as envie d'avoir cette conversation avec Simone et Poindan qui va être géniale, ça commence fin avril. Le prérequis, c'est fondation. Ou un autre truc, je ne me rappelle plus. Fondation ou quelque chose d'autre de 3 jours que tu as pu faire. Ah, la classe Being You de Dane, voilà. Soit la classe fondation, soit la classe Being You de Dane. Si tu as fait l'une de ces deux choses, tu as les prérequis pour faire cette classe qui va durer 4, je ne sais plus combien, plusieurs jours. Ça commence fin avril. Et en fait, ça sera 3 heures par jour. Donc, ça ne sera pas une super longue classe. Ça sera possible de l'organiser dans ton quotidien plus facilement, je pense. Enfin, en tout cas, point de vue intéressant de ma part, mais enfin, voilà. Et ça commence fin avril, et voilà. Donc, si tu as envie de nous rejoindre, ça serait génial. Ça sera traduit en français si tu le demandes. Et quoi d'autre est possible? Ravie de vous avoir vu aujourd'hui et que tu m'aies rejoint pour ce live et que tu rejoins peut-être plus tard cette vidéo. Donc, quelle relation est-ce que tu peux créer pour toi dans ta vie? Ou quelle relation tu ne choisis de ne pas créer dans ta vie? Et qu'est-ce que tu choisis de créer dans ta vie? Donc, à très bientôt.